Bonjour chers tous, chers toutes. Je suis Patrick Roland Ntama, doctorant au département des arts et archéologie de l'Université de Yaoundé 1 et enseignant vacataire au sein de la même institution. La présente communication se situe dans le contexte des littératures féminines africaines. Les Camerounaises qui n'entendent pas être en marge de ce grand banquet artistique et humanitaire, par ma voix, ma modeste voix, vous livre la substance de leurs pensées et elles vous proposent les deux principales pistes par lesquelles elles envisagent la révolution du statut social de la femme. J'espère que, comme Samba Diallo dans l'aventure ambiguë, ma langue ne me fouchera pas afin que je sois à la hauteur de cette tâche si ardue. Femme dérangeante, femme dérangée dans le théâtre camerounais, la désinhibition, symbole de la vaginocratie dans DS Faloga de Solange Bonono et Bulle Zizi de Chantal Kayabouchang est le titre de la présente communication. Se situant dans le cadre de la dramaturgie féminine camerounaise, il est connu de tous en Afrique subsaharienne que le statut de la femme est entaché d'un certain nombre d'écueils qui entravent son épanouissement sous prétexte qu'elle est inférieure et vouée à un certain nombre de restrictions. Le genre féminin s'étudie dans cette communication au prisme de la littérature, véritable expression de l'imaginaire des collectivités humaines. La littérature est également en Afrique noire un florilège in fine d'un discours patriarcal visible dans les pratiques sociales et institutionnelles. On a coutume de situer les prémices de la littérature féminine en Afrique noire en 1975. Dans son anthologie africaine 1, Jacques Chevrier présente Awa Keita comme la pionnière des écrivaines de l'Afrique subsaharienne, notamment avec l'œuvre Femmes d'Afrique. Pourtant, bien avant, on voit les Camerounaises qui font leur entrée quelque peu discrétionnaire dans la République des lettres en Afrique, notamment par Marie-Claire Matip avec l'œuvre Ngonda en 1958, Thérèse Okour Mokuri avec Rencontre essentielle en 1969. Vous comprenez que cette entrée en littérature se fait 6 ans avant la première femme littéraire sénégalaise qui est présentée comme pionnière de la littérature africaine. Il convient aussi de rappeler par ailleurs qu'on assiste à une sorte de marginalisation de la femme camerounaise lorsqu'on situe son entrée dans la littérature en 1977. L'objet de cette communication, par une approche éclectique, présente un état des lieux de la femme dans l'univers socio-culturel négro-africain et ensuite présente la vaginocratie et la désinhibition comme étant les issues de sortie, les pistes par lesquelles le statut socio-culturel de la femme peut être revalorisé en Afrique noire. En Afrique et notamment en contexte négro-africain, la femme est un être essentiellement résigné. Sa résignation au silence se limite, s'identifie à un certain nombre de points. Tout d'abord, elle est présentée comme une marâtre, elle est présentée comme une mère, elle est présentée comme une ouvrière des travaux champêtres et elle est vouée à un statut matrimonial polygame. Malgré toutes ces humiliations et oppressions subies dans son ménage, la femme africaine n'a pas le droit de se plaindre. Elle n'a pas le droit de critiquer la marche de la société. La preuve, même en Afrique de l'Ouest, les griottes ne sont autorisées à parler que lors des fêtes. Et leur discours doit magnifier
la généalogie et les hauts faits du prince. N'est-ce pas là toujours une marque de domination de l'homme? Même lorsqu'elles entrent dans la République des lettres, les auteurs féminins sont confinés, sont contraints, sont muselés, sont prédestinés à une écriture qui suit comme une droite ligne le principe, le code social est dicté par l'homme. Les femmes ont même longtemps été exclues du champ de la littérature écrite en Afrique, considérées comme la chasse gardée des hommes. Celles qui veulent s'y aventurer doivent traiter en priorité des problématiques socio-culturelles, des problématiques sociopolitiques, économiques et des problématiques liées à l'indépendance. C'est dans ce sens que Angèle Bassolé-Ouedraogo précise que la problématique de l'existence d'une écriture féminine africaine ne peut s'analyser sans tenir compte de son contexte d'émergence. Ce contexte d'émergence renferme un topo, celui du silence. Il délimite un espace, celui de la marginalité. Le discours de la femme qui s'élabore après une trop longue période de silence porte les marques de l'ostracisme et se confronte au discours hégémonique patriarcal. En négroculture, les femmes, sous peine d'être marginalisées et écrasées par la classe dominante, sont donc obligées de s'abstenir d'une certaine thématique, d'un certain discours. À la vérité, Mariama Ba, de manière subtile, propose l'écriture comme une arme de lutte pacifique de la femme. Elle prône aussi un discours à velléité de négociation, à des velléités de négociation, afin que celle-ci ne soit pas repoussée avec véhémence par les hommes qui jusqu'ici imposent leurs diktats aux écrivaines. Et ceci a pour corollaire le silence de la femme et sa quasi-non-représentativité dans la littérature africaine. Cependant, la période des indépendances montre tout un autre visage de la femme dans le paysage littéraire en Afrique subsaharienne. Elles peuvent déjà faire entendre leur opinion, elles peuvent déjà redonner du poids à leurs paroles, puisque elles sont le bras séculier, elles sont le parent riche, elles sont le parent pauvre, elles sont le ventre fort des hommes lorsque ceux-ci sont meurtris par les oppressions des colons, les oppressions des systèmes d'exploitation et des tyrannies. Senben Ousmane, dans Les bouts de bois de Dieu, le démontre à suffisance par la mise en exergue de la capacité de mobilisation des femmes dans une marche qui partait de Bamako à Dakar pour protester, pour décrier les méfaits, les affres subis par leur mari. Toujours le même auteur dans l'Harmattan nous présente la capacité des femmes d'haranguer les foules. On se souvient dans cette œuvre que les partisans du non ont tous été arrêtés. Les femmes, pour combler ce vide, ont saisi le micro, ont harangué les foules et ont fait passer leurs idées. À coup sûr, le statut de la femme connaît une légère amélioration à l'époque des indépendances. On comprend aussi qu'au-delà des missions fondamentales de la femme, qui sont celles de satisfaire les besoins corporels, les besoins primaires de l'homme, elles ont des capacités. Elles peuvent infléchir le cours de l'histoire en s'impliquant dans les syndicats de lutte pour les indépendances et de l'amélioration des conditions de vie de la société. Qu'en est-il de déesse Faloga, de Solange Bonono et Brûle Zizi de Chantal Kayabouchang? Nous nous posons la question: comment les écrivaines camerounaises de la 4e génération apportent leur pierre à la construction de l'édifice femme, si on peut le dire ainsi, l'édifice femme dans la société?
Sans avoir la prétention d'être exhaustif dans ce propos, nous disons sommairement que la désinhibition et la vaginocratie sont des voies par lesquelles les femmes écrivaines camerounaises envisagent la révolution du statut socio-culturel de leurs sœurs. Il n'est pas superfétatoire cependant de démontrer, de mentionner plutôt, que le féminisme ne s'adapte pas au contexte socio-culturel africain. C'est pourquoi les femmes ont adapté toute une autre forme de féminisme qui s'adapte à leur contexte socio-culturel. L'écriture féminine camerounaise, et en particulier la dramaturgie, se caractérise essentiellement par un ensemble de transgressions et un ensemble d'actes pervers, donc la société ne saurait tolérer. Il est aussi important de mentionner que Chantal Bonono, Solange Bonono et Chantal Kaya-Bochang s'inscrivent dans la logique des discours satiriques de leurs aînés Were Were Linkin et Calixte Beyala, dont la substance n'est plus à rappeler ici. Elles ont été accusées de vendre à vil prix l'érotisme camerounais et la spiritualité camerounaise. On peut aussi se poser la question de savoir concrètement comment scruter l'imaginaire de nos auteurs, des auteurs de ce corpus. Nous l'avons dit à l'entame de notre propos. Il est important de définir les termes désinhibition et vaginocratie. La désinhibition désigne une perte de contrôle conséquente à une violation des règles de la société que la société impose ou que l'individu s'impose. Cette violation peut s'étendre à tous les domaines de la société. La vaginocratie, quant à elle, désigne une domination sociale, culturelle, symbolique exercée par les femmes sur les hommes. En substance, les écrivaines camerounaises que nous pouvons ranger dans la 4e génération inscrivent leur voix dans une dramaturgie qui est par essence à velléité marginale et veut déchirer le voile de la suggestion dans laquelle les femmes africaines sont enveloppées. Cette écriture tranche avec les écritures classiques traditionnelles des auteurs camerounaises et des écritures classiques subsahariennes. En effet, la principale obsession chez les Amazones de l'écriture camerounaise est la sexualité. Vous savez qu'en Afrique, la question de la sexualité, jusqu'aujourd'hui, demeure tabou. Cependant, dans DS Faloga et Brûle Zizi de Chantal Kaya-Bochang, nos auteurs se vengent des satrapies que les femmes subissent par les hommes sur les plans affectifs et sexuels. Faloga, après avoir été torturée et abandonnée par son mari, se vautre dans une orgie sexuelle sadomasochiste. Devenue maîtresse de 2 hommes déchus, elle les invite au lit et les chasse une fois qu'elle atteint son orgasme sans se soucier de ces derniers. De surcroît, notre déesse pratique l'homosexualité. Elle se félicite aussi d'avoir su se frayer un chemin après avoir été abandonnée par son mari Benoît. Elle est également fière de matraquer à coups de bâton, à coups de ceinture, ses amants au gré de ses humeurs. Pour tout dire, elle se crée un univers dans lequel elle a le pouvoir et le droit de vie et de mort sur les hommes qui sont ses esclaves dans tout le sens du terme. Quant à Brûle Zizi, Chantal Kaya-Bochang dénonce l'infidélité et l'inceste commis par l'homme. La femme est ainsi cocufiée par la nièce de son mari. Bien plus, ce dernier va pactiser avec le diable et sacrifie la progéniture du couple. En présence de la femme, le mari déjoue et surjoue son identité afin que celle-ci ne s'en aperçoive de son caractère et de son visage cynique. La femme rusée, désormais, va mûrir son crime à mesure que les jours passeront et à mesure qu'elle réunira toutes les preuves. Jusqu'au jour où, saisissant l'occasion, pendant laquelle son mari sera en pleine sieste après un long repas, elle va lui brûler l'appareil génital qu'elle aura pris le soin de bien chauffer. Elle lui brûle l'appareil génital, comprenez, elle brûle l'appareil génital de son mari avec le fer à repasser
qu'elle chauffe à bloc. Globalement, notre approche plurielle visant à scruter l'imaginaire des écrivaines et dramaturges camerounaises a mis en lumière les auteurs qui veulent en découdre définitivement avec des lois qui empêchent les femmes de s'exprimer et de révolutionner leur statut social. Nous voyons très bien que le personnage Faloga, dans ses élans revanchards, est le signe visible de la désinhibition. Il s'agit d'un discours satirique de la femme victime de l'irresponsabilité de l'homme et de son infidélité. Élever la femme au rang de Dieu est un procédé par lequel Solange Bonono exprime son obsession de voir la société africaine ayant en sa tête la femme. C'est dans ce sens qu'elle affirme « Déesse est une féminisation. Je préfère être Dieu. » Carrément. La femme est désormais dotée d'un pouvoir lui permettant de dominer les hommes qu'elle matraque à sa guise. Ces hommes qui jadis étaient ses bourreaux et la soumettaient à des positions sexuelles les plus humiliantes. Quant à Brûle Zizi, notre dramaturge présente désormais la femme comme cette personne dotée d'un pouvoir divin, comme cette personne dotée d'une raison assez aiguisée. Il n'est plus question que la femme soit l'objet de toutes sortes de railleries et d'humiliations de l'homme. C'est dans ce sens qu'elle affirme. Me traiter ainsi, me tromper avec sa nièce, abomination, adultère incestueux, incandescent, humiliation, vengeance, vengeance. Il faut restaurer, mais avant il faut détruire. Il faut ruiner, recommencer des cendres et de la poussière. Sans doute, c'est à travers une écriture de la transgression que les dramaturges camerounaises plongent dans la désinhibition et la vaginocratie pour envisager la révolte du statut socio-culturel de la femme dans la société négro-africaine en proie aux satrapies des hommes. Nous avons par ailleurs une écriture dramaturgique dans laquelle sont juxtaposées corporalité linguistique et corporalité physique, une dramaturgie de la sensualité affranchie de la platitude des sujets purement existentialistes et à but utilitariste. Cette dramaturgie se caractérise également par des écritures tabulaires et en interstices qui permettent une dramaturgie non linéaire et une triple narratologie. Telles sont les mutations survenues dans l'écriture dramatique contemporaine à l'orée des années 90. En définitive, notre approche nous aura aussi permis de mettre en lumière, en s'adossant sur des considérations de la critique thématique, de la psychocritique, de la stylistique, que les dramaturges africaines font recours de manière inconsciente à des divers champs lexicaux, notamment le champ lexical de la dégradation physique, la déchéance sociale et morale, les déviations psychiques, les sacrilèges, la folie. L'on a pu aussi relever sur le plan de la stylistique une récurrence d'anaphores, d'oxymores et d'hyperboles. Tous ces indices sont révélateurs à suffisance d'un imaginaire des femmes en proie à un malaise, à la perturbation, un mal-être, une incohérence, un chaos, une déraison et des obsessions. Bref, une désinhibition, signe visible d'un désir de vaginocratie en vue d'une reconquête d'une humanité féminine en proie à toute forme de torture. Les écrivaines camerounaises, à la suite de leurs aînés Calix Beyala et Were Linking, entendent ainsi revendiquer de fort belle manière la dignité de la femme. Je vous remercie pour votre aimable attention.